Bonjour à tous et bienvenue. Donc pour cette première vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour partir sereinement en tant que fille au pair. Le premier donc c'est définir vos objectifs. Pourquoi vous partez? Qu'est-ce que vous attendez de cette expérience? Où est-ce que vous voulez partir? Combien de temps? Bien définir tout cela. Le deuxième conseil, c'est de passer par un organisme. Vous serez beaucoup mieux encadré, mieux suivi. En cas de problème, vous aurez toujours une solution alternative et vous vous sentirez plus en sécurité. Le troisième conseil, c'est de choisir une famille qui vous ressemble. Par exemple, pour mon cas que je vous présenterai plus tardivement, je suis dans une famille mixte. Donc je suis en Irlande, dans la banlieue campagnarde de Cork, et la maman est d'origine nigériane et le papa est irlandais. Et donc c'était important pour moi de partir, mais dans un environnement que je connais un petit peu. Le quatrième conseil, c'est d'écouter son instinct dans son choix. Donc, je ne suis pas passée par un organisme, donc ça se passe sûrement autrement. Mais par rapport à la famille, c'est à la première prise de contact si vous sentez que ça passe ou pas. Vraiment, si vous sentez quelque chose qui est pas bien, Ne foncez pas, vraiment arrêtez. C'est mon premier conseil et c'est un conseil que je donnerais dans tous les choix de sa vie. Si vous ne sentez pas, arrêtez. Il ne faut pas forcer. Le cinquième conseil, c'est de bien communiquer avec sa famille, faire plusieurs entretiens, plusieurs Skype, poser toutes les questions, l'environnement où ils habitent, le nombre d'heures, poser toutes les questions, même si vous paraissez redondante, n'hésitez pas. Franchement, c'est pour vous. Ne paraissez pas timide, même si vous paraissez peut-être relou entre guillemets. Non, foncez parce que c'est mignon de pas parler qu'il y ait des non-dits et au final vous arrivez, c'est vous qui serez mal, vous serez toute seule, vous ne serez pas avec votre entourage, votre famille, donc vous aurez l'organisme bien sûr, mais vous serez toute seule. Le 10e conseil entre guillemets, c'est qu'il y a quand même des points positifs. Donc cette expérience va vous permettre de mûrir, vous serez tout seul, vous serez livré à vous-même, vous serez encadré dans une famille, mais vous serez indépendant. Vous allez vous perfectionner dans votre langue, rencontrer d'autres personnes, et c'est assez. Ensuite, le 7e conseil, alors Je regarde juste mes notes. c'est que bien sûr, prenez en compte qu'il y a aussi des points négatifs ou des moments où vous serez peut-être un peu moins bien, mais c'est comme pour tout. Donc les points négatifs que j'écris, c'est le manque de ses proches, bien évidemment. Le temps de travail, donc ça va avec le conseil numéro 5, bien communiquer avec sa famille. Donc le temps de travail qui peut être excessif, les engagements de la famille d'accueil plus ou moins respectés, et la fatigue, parce que c'est un travail avant tout, il ne faut pas croire. Ça fait que à peine une semaine que je suis là et j'ai fait des siestes d'1 heure et je suis KO. Donc voilà, pensez bien que c'est un travail avant tout. Ensuite, le 8e conseil, c'est de s'ouvrir aux autres. Vraiment, essayez de rencontrer des personnes, profitez de cette expérience, allez vers les autres, ouvrez-vous, vous verrez que vous êtes plein, qu'on est plein à partager cette expérience. Donc, allez-y, foncez. Le 9e conseil, c'est de prendre des souvenirs qui vous ressemblent. J'ai pris un cadre où il y a une photo de ma soeur et de mon copain. J'ai pris des choses, vraiment, j'ai pris mon agenda. J'ai pris tout mon maquillage, mes soins, comme j'adore. Voilà, j'ai pris vraiment des choses auxquelles je suis attachée. Et quand je suis dans ma chambre, quand je regarde ces choses, je suis hyper contente. Et donc là, les erreurs-là, je suis pas dépaysée. C'est vraiment très agréable. Et ensuite, le 10e conseil, pensez que c'est temporaire, c'est une expérience bénéfique dans tous les cas, que ça se passe bien ou pas, c'est temporaire et vous apprendrez énormément de choses Et voilà, donc pensez vraiment que c'est éphémère. Voilà, en tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à ajouter, à partager vos expériences, à poser des questions si vous voulez devenir fille au pair ou pas.
Et puis, je pourrais également partager ma décision de devenir fille au père. Parce que j'ai beaucoup de choses à partager. Voilà, bisous, prenez soin de vous.